J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mercredi 22 mai, il est 10h02. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique de Bitcoin et d'Ethereum. On regardera également les datas que je vous ai citées sur Ethereum, parce qu'elles sont très intéressantes et on va pouvoir voir ensemble qu'il y a des setups qui vont pouvoir se réaliser potentiellement et vous allez voir que si jamais l'ETF Bitcoin et l'ETF Ethereum est refusé, ça pourrait très mal se passer pour Ethereum, étant donné que on a des datas qui font que s'il n'y avait pas l'ETF, on aurait vraiment eu un dump sûr à 100%. Donc il va falloir regarder ça ensemble. Hier, je vous avais dit qu'on était en haut de canal, on était juste ici, on était en haut de canal donc de ce range. On avait un peu de chance de pouvoir pump un peu, c'est ce qu'on a fait. On a fait une mèche donc tout simplement juste ici, en haut du canal. Et derrière, on a été rejeté. Moi, ce que je vous avais dit, c'était qu'à la ligne blanche, j'allais short. Donc, on a short juste ici. Voilà. Je ne l'ai pas call parce que je n'avais pas de structure baissière pour pouvoir le faire. Si jamais on avait un retour comme ça, on pourrait potentiellement le faire. À mon avis, on va rebondir encore parce que ça n'a pas suffi. À mon avis, c'est ce que je vous avais dit. On pouvait sans doute mécher au-dessus donc des 72 894. On va regarder ça ensemble, savoir si jamais les liquidations sont toujours là. Mais je pense que normalement, on pourrait faire quelque chose comme ça, revenir ici et ensuite rect tout le monde pour revenir chercher ces zones. Donc voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça, on va regarder ça ensemble. Au niveau des news économiques, aujourd'hui on a la minute de la Fed à 20h, donc ça va être impactant sur le dollar et ça va être également très impactant donc du coup par conséquent sur les cryptos et le consensus de la prochaine réunion FOMC. Au niveau du ratio long and short, on a pas mal de longues qui se sont ouverts sur Bitcoin, mais on a également pas mal de longues, énormément de longues qui se sont ouverts sur Ethereum et pas mal de shorts qui se sont fermés sur Bitcoin et Ethereum. Si jamais on regarde les liquidations sur donc là j'étais sur un mois sur Bitcoin, hop. Alors, si on regarde les liquidations, voilà, c'est ce que je vous disais, on a pas mal de liquidations juste à la hausse, autour des 72 900, et après ça s'arrête. Donc c'est pour ça que on pourrait venir chercher ces zones-ci, donc voilà, juste au-dessus, juste ici, parce que ici on n'a pas grand-chose en fait. Finalement, on n'a pas grand-chose, donc ça n'a pas vraiment sens d'y aller, sauf pour aller à 80 000, 85 000, etc. Donc moi, ce que je pense, c'est que on peut faire une mèche comme ça, hop, juste là, et ensuite pouvoir être ravalé. Maintenant, on verra jusqu'où. Donc, on verra ça à la fin de la vidéo pour savoir jusqu'où. Si jamais je reviens sur les liquidations, donc là, on était en une semaine. Si jamais je me mets sur 3 jours, on voit qu'il y a pas mal de liquidations en bas d'ailleurs. Hein. Si jamais je reviens dessus, parce que j'en ai pas parlé, je reviens dessus, on voit qu'il y a beaucoup plus de liquidations en bas qu'il n'y en a en haut. Il y a juste des pics de liquidation parce qu'il y a énormément de personnes qui sont rentrées au même endroit. Donc autour des 72 700 $ et 72 176 $, on a du monde à venir chercher. Et derrière, il y a beaucoup de monde autour des 65 64 000 $. Donc il y a du chemin à faire quand même pour y aller. Mais voilà, c'est pas impossible. Sur 3 jours, c'est la même chose. On a pas mal de personnes qui ont des liquidations à la hausse. Il y en a à la baisse quand même, mais voilà, on a un pic autour des 72 000 $. Si jamais on regarde ça sur 24 heures, on a énormément de personnes qui ont shorté ça, donc plutôt intéressant à voir. On va regarder directement ça avec les funding open interest. D'ailleurs, j'ai inversé les deux aujourd'hui. Donc si jamais on regarde sur Bitcoin, alors les CVD spot, je ne m'en sers pas. Voilà, si on regarde sur Bitcoin, dans les dernières 24 heures, on a eu des personnes qui ont long ce mouvement juste ici. Donc ça, c'est les personnes... Voilà, juste ici, ça c'est les personnes où je vous montrais les liquidations juste là. Donc elles sont ici, on est d'accord. Juste ici, le 21, ouais on est le 22, donc c'est parfait. Derrière on voit que là on a l'open interest qui monte avec les funding qui descendent. Donc ça veut tout simplement dire que là, ici, on a des gens qui, ici, on short. On est d'accord. Derrière, donc, ces longues ici, on fait quoi ? Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. On a des personnes ici, juste là, qui ont longue. Et c'est ce qui explique tout simplement ce mouvement baissier. On avait des liquidations à la baisse. Là, ici, on a des personnes qui ont short. Ok, on le voit au funding qui descendent, à l'open interest qui monte. Et c'est ce qui explique tout simplement les liquidations qu'on a à la hausse. Donc juste ici, ça veut dire qu'on a pas mal de personnes. Les liquidations qui étaient à la baisse, elles étaient ici. Donc tout simplement, c'est les personnes qui avaient longue en premier. Donc c'était ici. On les a liquidés.
Maintenant, à voir si jamais on repump. Mais voilà, ensuite, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une hausse des fundings énorme avec une hausse de l'open interest. Ça veut dire que ici, on a des gens qui ont long. Ok? Derrière, on fait quoi? Boum, une mèche, on liquide tout le monde. Donc ça, c'est top. On a sorti tout le monde. Derrière, on a de nouveau une augmentation de l'open interest avec une baisse des fundings. On fait quoi? On vient les chercher en pumpant. On pump pas beaucoup, mais on vient les chercher. Et derrière, on a de nouveau des personnes qui longuent ce marché, juste là, et on fait quoi? Eh bien, on vient les punir en faisant une mèche baissière. Donc maintenant, à voir, parce que là, c'est vraiment, il n'y a pas des tendances qui sont régulières. Autant, genre ici, on avait par exemple toute la journée des longs qui se sont ouverts, on voit l'open interest qui monte avec les funding qui montent. Là, c'est un peu... pendant 2 heures, il se passe quelque chose et pendant 3 heures, il se passe quelque chose d'autre. Donc, avoir à l'œil, ça, il faut l'avoir à l'œil. Donc voilà, si jamais on regarde sur Bitcoin, donc là c'est Ether, si jamais on regarde sur Bitcoin également les whales, et ben on voit que les whales, elles ont vendu ce mouvement, et en fait je ne comprends pas pourquoi elles auraient vendu ce mouvement si on a une news qui est vraiment validée sur l'ETF. Parce que des mouvements de 10 millions de dollars, il y en a peu, et là il y en a eu beaucoup. Donc pourquoi elles prendraient profit ici si on a un ETF qui est sûr à 80% selon les analystes de passer? Donc moi ce que je pense c'est que soit il y a eu des prises de profit pour acheter de l'Ether, donc ça on va voir ça ensemble, soit il y a eu des prises de profit pour acheter de l'Ether et convertir tout simplement son Bitcoin en Ether étant donné que la dominance Bitcoin Ethereum va augmenter, donc ça c'est une probabilité, mais ce que je pense c'est qu'il y a pas mal de personnes de gros qui ont des infos et l'ETF pourrait ne pas être validé ce mois-ci, donc demain, et potentiellement être validé au mois d'août, au moment où BlackRock a son dernier délai, étant donné que BlackRock c'est quand même le king. Donc voilà. Donc si jamais on regarde techniquement sur Bitcoin, moi ce que je pense c'est que on peut revenir chercher cette zone-ci. Hop, donc ça je peux l'enlever, je vais le retracer. Moi ce que je pense c'est qu'on peut revenir chercher cette zone, ok, un truc comme ça. On revient autour des donc les 67 965 à 68 280 et derrière on peut rebond. Je pense qu'on peut rebond pour venir chercher au minimum les 72 800 dollars parce que c'est là où on a énormément de liquidation, c'est là qu'on doit aller si jamais on doit dump. Donc, et c'est également là qu'on doit aller si jamais on doit vraiment exploser à la hausse. Donc dans tous les cas, on devrait s'y retrouver incessamment sous peu. Donc il y aurait potentiellement une entrée longue juste ici autour des 68 donc 284 dollars. Moi ce que je ferais c'est que je mettrais un SL autour, donc hop, je mettrais un SL juste ici autour des 66 700 dollars avec un TP donc à 72 000 dollars. Si jamais on regarde 72 800 et ça fait un 1 pour 2,89, ce qui n'est pas mauvais. Alors non, c'est pas là, c'est un peu plus haut. Voilà, on peut le mettre entre les deux, voir l'équivalent. Donc ça fait un 1 pour 3. Si vous voulez du 1 pour 3, vous mettez votre TP à 73 000 et voilà. Donc plutôt pas mal à mon avis comme trade. Faudrait qu'on soit fil, c'est tout. Et puis on verra ça directement dans les prochains jours si jamais on est fil. Si jamais je reviens donc sur Ethereum, donc on va prendre tout simplement la charte Ethereum, hop, ETH, USDT et on va regarder un peu les liquidations. Si jamais ça veut bien marcher. Voilà. Alors sur 24 heures, c'est vraiment du kiff-kiff. Parce que là, on le voit, hop, si jamais je viens ici, sur les dernières 24 heures, c'est vraiment du kiff-kiff. Voire, on a quand même pas mal de personnes qui vont short ce marché. Hop. Donc là, on le voit tout simplement parce qu'on a l'open interest, lui, qui est en range complet, hein, il bouge pas. Et on a les fundings qui descendent. Donc, est-ce que c'est des gros profits de prise de profit sur les longues? La raison pour laquelle les fundings descendent, mais voilà, on ne voit pas forcément l'open interest descendre. En revanche, ici, sur cette montée ici, on voit que les longues ont explosé. Mais quand je vous dis explosé, c'est que on a pris 30% d'open interest en plus juste là-dessus. Donc, si l'ETF était invalidé, on ravale toute cette mèche illico presto. Je vous garantis que si jamais il est invalidé, toute cette mèche elle repart et on va à 3000. Par contre, si jamais il était validé, est-ce qu'on n'aurait pas un sell de news? En mode, les gens ont acheté la rumeur juste ici et derrière sell de news pour être sûr qu'ils valident leur profit. Mais bon, en même temps, est-ce qu'ils ne l'auraient pas fait maintenant?
Donc ça, c'est des questions un peu existentielles. Mais voilà, moi, ce que je sais, c'est que ici, il y a énormément de liquidations juste là, enfin tout là en fait. Hein. Vraiment tout là, il n'y a que des liquidations. On a un FVG qui est juste ici, techniquement. Donc, va falloir venir le chercher. Et si jamais on regarde les liquidations sur 3 jours, je crois que c'était il y a moins de 3 jours, le pump, il y a vraiment énormément de gens à venir chercher. Voilà, regardez. Il y a trop de personnes qui ont long et des personnes qui ont long ici. Hein. C'est pas ceux qui ont long ici, ils sont encore en sécurité parce que leur liquidation elle est autour des 3039. Mais voilà, il y a des gens ils sont rentrés vraiment en retard. Ils ont FOMO, ils ont vu une mèche de 10%, ils sont rentrés en long, en levier 100 en se disant ok je vais devenir riche. Mais voilà, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc pourquoi pas faire une petite mèche à 3900 et derrière, pour faire espérer un peu tout le monde, en mode allez, on va faire un nouvel ATH, et boum, on liquide tout le monde, on vient chercher les 3300, parce que si jamais on regarde techniquement, hop, je mets l'Ether, si jamais on regarde techniquement, on est actuellement en zone de rechargement de short daily, ok, donc de ce mouvement, on est en zone parfaite, hein, et si jamais on regarde techniquement, on pourrait revenir chercher cette zone ETE, plus tout ce FVG. Là, on a un FVG complet avec même on a un gap hein, entre le spot et le futur qui est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est là, autour des 3200. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de faire un truc qui vient comme ça, boum, et après on peut repartir. Même s'il était validé, c'est pas impossible de le faire parce que on pourrait sortir tout le monde et pour pouvoir repartir tranquillement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne le short pas. En revanche, je mets un ordre de long à 3240 dans le cas où, par contre, si jamais l'ETF, en fait, il va rester dans ces prix-là le temps de savoir si jamais il est validé ou non. S'il était invalidé, je retire mon ordre, bien sûr, parce que là, on a quand même des équal low, et à mon avis, il va venir les chercher si jamais il n'était pas validé, parce que entre août et maintenant, bah, on a le temps. Mais voilà, donc attention, si jamais, donc tenez-vous bien informé si jamais vous décidez de mettre l'ordre, parce qu'à mon avis, ça peut aller très vite. On peut, vous aurez à mon avis entre la news et le moment où on y est, si jamais il était invalidé, au moins 5 minutes pour le retirer. Par contre, si jamais il était validé, moi je laisse, parce qu'on peut très bien faire un truc comme ça, et derrière pouvoir tout exploser et venir chercher potentiellement les 5000, 5500 $. Donc voilà, ça c'est un trade que je laisserai si on valide l'ETF. Également, on a sur Ethereum des grosses prises de profit, si on regarde ce que font les whales. Donc la théorie de les gens passent de Bitcoin à Ethereum est invalide, parce que tout simplement on voit qu'on a des ventes énormes, ok, on voit, hein, les whales sont en train de vendre ce mouvement. La question maintenant c'est pourquoi une whales s'amuserait à vendre un mouvement où il y a 80% de chances que le TF passe, sachant que si jamais le TF passe, bah, on peut potentiellement aller d'ici un an à 10 000 $, parce que ça va ramener des capitaux énormes. Donc voilà, je me pose cette question. Moi, je me dis, il y a des gens qui ont des informations et il y a de grandes chances que ce soit pas validé cette fois-ci. Donc on verra, je peux me tromper, mais voilà, si jamais c'est le cas, vous viendrez vous abonner gentiment. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 1000 sur la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Et puis, prenez soin de vous. À demain.